Salut, salut les amis. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo spéciale puisqu'on va découvrir ensemble le nouveau téléphone, le Galaxy Z Fold Ultra, avec la Galaxy Buds 4 Pro que je viens recevoir avec l'offre sur le site de Samsung. Je viens de le recevoir aujourd'hui. Tout d'abord, on va commencer par faire l'unboxing, découvrir ce qu'on trouve dans la boîte, puis je vais vous présenter le téléphone en plus en détail. On va parler sur le design, l'écran, l'appareil photo, les performances et l'autonomie, surtout la prise en main du quotidien. Et à la fin de la vidéo, je vous donnerai mon avis sincère concernant le Fold 8 Ultra, vaut le coup ou pas, et surtout ce que je pense et à qui s'adresse-t-il ce téléphone. Et je me permets parce que j'ai déjà le Z Fold 7, euh, ce qui me donnera vraiment une légitimité pour vraiment comparer les deux et donner vraiment un avis objectif par rapport à l'utilisation entre le 7 et le 8 Ultra. Est-ce qu'il y a une grande différence ou pas? Voilà. Allez, on se lance pour l'unboxing. Voilà les amis, on va commencer avec la boîte. Samsung reste toujours sur un packaging assez sombre et minimaliste. Et on retrouve évidemment le téléphone à l'intérieur, mais avant tout, je vais ouvrir le carton comme d'habitude. On va faire doucement. Juste là. Bon, si j'arrive, hein, j'ai pas d'angle. Mon Dieu. Voilà. Le premier truc. Le deuxième truc. Je l'ouvre en même temps avec vous, hein. Franchement, je le découvre en même temps. Allez, et voilà. Bon. Le téléphone, je l'ai pris avec la couleur exclusive sur le site, le vert un petit peu kaki. Je ne me connais pas dans les couleurs, désolé, hein. Franchement, le téléphone, il est aussi joli, comme vous pouvez le voir, fine, comme d'hab. Il n'y a pas vraiment grosse différence par rapport à l'ancien. Comme j'avais unboxé, franchement, ça reste le même design, je veux dire, la même épaisseur. Et même avant de je l'allume, on va prendre quelques secondes pour vraiment regarder la finition et la qualité du produit. C'est magnifique. En tout cas, j'adore, il n'y a rien à dire. Voilà, vraiment. Ce qui me frappe évidemment, c'est évidemment son format. C'est incroyable. Quand il est fermé on a un smartphone relativement classique dans son utilisation, mais dès qu'on l'ouvre, là, c'est incroyable. On passe complètement sur une autre expérience. On se retrouve avec un grand écran que vous pouvez le voir ici, qui permet vraiment de transformer le téléphone en petit appareil de travail ou de consommation multimédia. Voilà. Et dans la boîte, on retrouve également des accessoires fournis avec le téléphone. Il n'y a pas grand-chose à part je pense, le câble qui est juste là, hein. Alors, je l'ouvre quand même, hein. Bon, vous avez le petit pic, hein, ça, évidemment, c'est une tape. Et oui, voilà. Vous avez le câble, quelques notices, rien qui change entre-temps, hein. Voilà, c'est toujours le même, hein. Voilà, voilà. Bon, OK les amis, on commence avec le design. Le Fold 8 Ultra reste immédiatement reconnaissable avec un smartphone pliable, mais avec une approche, beaucoup plus haut de gamme. Une fois fermé, on reste sur il est assez compact pour utiliser, normalement, mais une fois ouvert, on change complètement de catégorie. Le la der La charnière est évidemment un élément très, très, très important, sur ce type de téléphone. Comme vous pouvez voir, je vous montre sur mon Z Fold 7. Une fois c'est ouvert, bon, on peut voir un petit peu la charnière, vous voyez? Oui, c'est presque un an d'utilisation, et franchement, ça tient le coup. Il y a rien de mal, à force d'utiliser, je le remarque même pas, mais bon, on la voit quand même. Voilà. Évidemment, ce qu'on va, surtout regarder quotidiennement, c'est l'association lorsqu'on j'ouvre, je ferme le téléphone, mais également la solidité et facilité d'utilisation. Comme vous pouvez voir, là, je l'ouvre, je le ferme. Mais après, j'ai une coque qui permet vraiment de faciliter l'ouverture parce que, sans la coque, on a c'est il y a une petite difficulté de l'ouvrir avec une seule main. On n'arrive pas à le grapper correctement, mais avec la coque, bon, bah, il y a rien à dire, hein. Et voilà, et personnellement, c'est justement ce format qui me plaît énormément avec le Fold. On peut avoir un téléphone dans la poche, puis, quelques secondes plus tard, on va avoir une surface d'écran plus importante. Voilà.
Bon, bah, là, on va passer sur l'appareil photo. Alors, Samsung évidemment a beaucoup travaillé sur cette partie-là. Le capteur principal, monte à 200 mégapixels, accompagné notamment d'un ultra angle, grand angle de 50 mégapixels et un téléobjectif avec un zoom optique x3. Mais les chiffres ne font pas tout. Ce qui m'intéresse surtout, c'est de voir ce que ça donne, réellement dans la vie, bah, dans la vie quoi, en prenant des photos et tout. Bon, franchement, on va pas ça fait pas grande différence avec l'ancien. Les photos, ils sont très, très, très bien. J'avais comment dire? Le Samsung Ultra 6 si 5, ou 6, je me rappelle plus, ouais, le avant le dernier. Ça, il reste quand même, les photos restent plus nettes que le Z Fold. Bah, forcément parce que l'autre il est plus grand, celui-là il est plus fin en ouvrant, bah, forcément il fallait faire des sacrifices sur l'appareil photo, mais ça reste très, 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 très bien. Voilà, voilà, après écoutez, on va d'abord ouvrir le petit écran. On va pas s'attarder, on va pas se priver. Ouh, super magnifique. On voit, punaise, on voit même pas l'appli, hein. C'est incroyable! Ah, l'autre, au moins on arrivait à voir un petit peu l'appli. Ah là, c'est la première fois que je le plie. Ouh, magnifique. Alors j'ouvre celle-là aussi. Ah, c'est magnifique, hein, regardez, et là, je l'ouvre. Oh ouais, ça change, ça change. Je vous assure, ça change l'ouverture et la fermeture par rapport à l'autre, et il y a une remarque, regardez, si je l'ouvre en même temps que l'autre, alors attends, je le voilà, vous voyez, c'est incroyable, hein, et là, si vous regardez, il y a le reflet incroyable, le reflet, il est super fort, alors que celui-là, ils l'ont remis anti-reflet, bon, bah, ouais, j'avoue, je vois pas trop la différence, mais bon. C'est un petit peu noir, hein, mais bon, voilà, écoutez, c'est ce qu'ils ont j'ai vu sur la vidéo, je voulais tester, mais bon, a priori, je vois pas trop la différence, hein. Regardez mes mains, on les voit tous les 2, mais bon, je pense dans la lumière, ça reflète moins la lumière, sur le soleil, hein. Alors maintenant, passons à la partie performance. Sur ce téléphone comme celui-ci, je pense que l'objectif n'est pas simplement d'avoir un téléphone rapide, il faut surtout qu'il soit capable de gérer plusieurs choses en même temps sans chauffer et vraiment donner le maximum de sa capacité. C'est justement ici que le format Fold prend tout son sens. On peut avoir des vidéos ouvertes, consulter Internet à côté, répondre à un message et continuer à utiliser le téléphone sans avoir constamment besoin de fermer une application. Pour quelqu'un qui utilise beaucoup son téléphone pour travailler ou pour faire plusieurs choses en même temps, ça peut vraiment être intéressant. Et c'est vraiment l'objectif pour moi. C'était l'une des points importants d'avoir choisi ce type de téléphone parce que je peux naviguer en même temps, faire mon jeu à côté, ou faire plusieurs choses en même temps, ça me facilite vraiment la tâche, et surtout ou l'ouvrir, écrire, modifier, c'est incroyable. Alors moi, c'était le point principal d'avoir craqué pour ce type de téléphone. Alors maintenant, on va parler sur la partie AI, de Samsung. Franchement, c'est le top sur le marché actuellement. Samsung continue d'intégrer de plus en plus de fonctionnalités intelligentes directement dans le système. L'idée n'est pas simplement d'avoir de l'intelligence artificielle que pour faire joli dans une fiche technique, mais ce qui m'intéresse personnellement, c'est de voir si ça fonctionne, heu, ces fonctions peuvent réellement faire gagner du temps au quotidien, et d'avoir testé le Z Fold 7, je suis tout à faitement satisfait de l'IA. Ça m'aide à rédiger des textes, rédiger des emails, modifier des photos rapidement, supprimer, ajouter des choses. Heu, L'IA, c'est devenu une partie importante dans le téléphone. Je l'utilise souvent pour vraiment améliorer mon quotidien sur le téléphone, en tout cas sur le Z, mais je pense, bah, sur le 8, ils ont aussi augmenté l'IA, ils ont rajouté plein de choses, je pense, et c'est vraiment incroyable, hein. Maintenant, parlons sur une chose très nouvelle qui vient d'arriver avec le 8 et qui n'est pas dans le 7, c'est l'autonomie. Alors, bah, Samsung sur le 8, il est passé sur une batterie de 5000, qui n'était pas déjà sur le 7. Mais encore une fois, la capacité de la batterie ne raconte pas toute l'histoire. L'autonomie dépend énormément de l'utilisation qu'on fait avec le téléphone, l'humidité, jeux vidéo, 5G, appareil photo, multimédia, etc. Par rapport à le 7, je lui dis, ça.
la batterie, ça dure une journée, il y a pas de problème. Après, quand je j'utilise sur plusieurs jeux, par exemple, j'utilise, Pokémon Go un petit peu sur mon téléphone, ça consomme énormément de batterie et là, j'ai une autonomie de 4 heures, 5 heures et ça chute rapidement. Mais autre part, par exemple, une journée au boulot avec des quand je regarde des petites vidéos vite fait, faire des messages, faire des photos, dans une journée où je sors, franchement la batterie ça tient une journée. Allez, si je commence ma journée vers 8:00, alors vers 22:00-23:00, là je reste vraiment vers, 30-25 et là je dois le brancher. Mais ça tient le coup. Et alors, avec 5 000, je pense ça sera top du top, hein, voilà. Et après on va parler je vais vous donner, mon avis sur ce téléphone. Alors les amis, concernant mon avis après, ma première découverte, qu'est-ce que je pense de la Z de la ga du Galaxy Z Fold 8 Ultra? Pour moi, son principal avantage reste évidemment son format. On a un smartphone qu'on peut utiliser normalement lorsqu'il est fermé, mais qui devient complètement différent une fois ouvert. Le grand écran apporte énormément de possibilités, que ça soit pour regarder des vidéos, jouer, travailler, consulter des documents ou simplement faire du multitâche. On dispose d'un espace de travail beaucoup plus important. Mais évidemment, tout n'est pas parfait, hein. Le premier point à prendre en compte, c'est le prix. Un téléphone de cette catégorie présente un investissement important et il faut donc réellement avoir besoin ou envie, de format pliable pour que l'achat ait du sens. Deuxième point, ce n'est pas forcément un téléphone destiné à tout le monde. Si vous voulez simplement un smartphone classique pour téléphoner, prendre quelques photos, utiliser les réseaux sociaux, un smartphone traditionnel peut faire largement l'affaire. En revanche, si vous aimez la technologie, les multitâches et les grands écrans et que vous voulez quelque chose de différent, alors le Fold Ultra devient vraiment intéressant. Voilà les amis, ça s'allume tout doucement. Bon, malheureusement, il y a déjà de la poussière sur lui, hein, mais je peux rien, hein. Voilà, il s'allume tout doucement. C'est magnifique. Il est à 69. Bon, bah là, je vais l'ouvrir pour vous montrer. Waouh! La luminosité, elle est super fort, je peux même pas le voir sur la caméra, hein, désolé, hein. Attends, je sais pas si je peux faire, mais bon, écoutez, l'écran est magnifique, hein. Waouh, c'est super stylé, hein. Voilà. Bah, une fois configuré, je vous montrerai ce que ça va donner. Bon, les amis, là, on va faire une petite conclusion, par rapport à ce qu'on vient de voir ensemble. J'espère, bah, j'espère d'abord que cette vidéo vous aura permis de découvrir le téléphone avec moi et surtout de vous faire une première idée de ce qu'il propose. De mon côté, je vais continuer à l'utiliser quotidiennement pour pouvoir vous proposer prochainement un test beaucoup plus complet, on pourra notamment parler de l'autonomie en réel, de l'appareil photo, des performances, du gaming, de l'utilisation professionnelle, évidemment, de la durabilité du téléphone après plusieurs, semaines. Parce que pour vous dire, sur le Z Fold, 7, j'ai pris le bleu, la couleur bleue. Bah, malheureusement, il a pris un petit peu cher, ils sont enlevés, pas mal. C'est gênant, surtout sur la reprise du téléphone, ça fait perdre de sa qualité, du prix. Par contre, autre chose, autre part que la couleur, franchement, le téléphone, il tient très, très, très bien, il y a pas de problème. Alors, pour vous dire, entre les 2, heu, si vous avez le Z Fold 7 déjà, et l'autonomie, ça vous gêne pas, vous avez assez d'autonomie pour faire le travail derrière et tout et et surtout la Play ici, il est toujours fonctionnel, il y a aucun problème là-dessus. Bah, ça sert à rien de passer sur le Z Fold 7, 8 Ultra, hein. Franchement, le 7, il fait largement le boulot, hein. Vous avez, un processeur super puissant aussi, les photos sont nickel, tout marche très bien. Bon, à part un petit souci,
je vous dis la vérité, hein. Quand par exemple je lance par exemple un Google, Pokémon Go sur un côté, quand je l'ouvre, je fais un multitâche, Pokémon Go et Facebook à côté et je commence à scroller, jouer. À un certain moment, l'appareil chauffe, il me dit: «Bon, bah, il ferme le multitâche» et il me laisse seulement une application ouverte. Et ça arrive un petit peu souvent avec, le temps. Ça a commencé à m'arriver, après, allez, 7 mois d'utilisation comme ça ou 8 mois par exemple, je vous donne un exemple, j'ai utilisé Gemini, je avec la caméra, je filmais avec la caméra en parlant avec Gemini directement et à un certain moment, le téléphone a chauffé et il m'a bloqué. Ils m'ont dit: «Non, votre téléphone a chauffé, on peut plus continuer», voilà. C'est le petit bémol. Apparemment, ils ont réglé ça sur le 8 Ultra. Il a une plus, de capacité de refroidir et de maintenir, correctement la chaleur du téléphone et comme ça vous aurez plus de, vous allez plus d'expérience sur les jeux, plus d'autres choses pour comme ça le téléphone continue. Bah, voilà. Je si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas de mettre un petit like et pensez également à vous abonner à la chaîne. Si vous, voulez voir la suite du test, et surtout dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de la Galaxy Z Fold 8 Ultra. Voilà les amis, merci pour tout. Je vous souhaite bonne journée, bon courage et à la prochaine. Salut!